j'aimerais parler de choses graves puisqu'elles sont à notre époque. Mais quand on parle de choses graves, il faut parler aussi du moyen pour sortir de ces choses. Alors j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et jeta du sel. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent saines jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. D'abord, vous remarquez une chose, c'est que dans la ville où il se trouve, les eaux sont empoisonnées. Et puis, quand il fait quelque chose, il remonte à la source. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit un jour, un battement d'aile de papillon ici, et c'est une tempête à l'autre bout de la terre. Ainsi donc, avant de voir, je vais dire, les conséquences, il faudrait peut-être chercher la source, c'est-à-dire le pourquoi des choses. Alors le pourquoi des choses, il y en a déjà une partie dont j'ai parlé et qui se trouve sur les dernières vidéos. L'autre partie, c'est que la ville de Jéricho a été reconstruite. Elle a été reconstruite par Yahvé. Et comme l'avait dit Josué à l'époque, il avait maudit cette ville, il avait dit, celui qui reconstruira cette ville, il posera les fondements au prix de son premier-né, et les portes au prix de son plus jeune fils. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Il a reconstruit Jéricho. Il a posé quoi comme fondement? Rappelez-vous que nous ne pouvons poser aucun autre fondement sur la construction de notre vie, à savoir Jésus-Christ. Et que chacun doit prendre garde à la façon dont il bâtit dessus. Il doit bâtir avec du chaume. Je vais dire autrement, apporter à la maison des trésors, à la maison de l'Éternel. Et vous verrez si je ne fais pas tomber la pluie du ciel. Et vous dites, mais je ne comprends pas. Je ne parle pas de l'or et de l'argent. Parce que dans les derniers temps, à vous, maintenant riches, qui avez privé les ouvriers de leur salaire, votre or et votre argent roulent comme de la teigne. La teigne et la rouille. Non, ici on parle d'une construction. Mais comment s'est-elle faite, cette construction? D'abord, nous avons les rois les uns après les autres. Ils ont commencé à discuter sur la parole de Dieu. Et ils ont commencé à désobéir. Salomon le premier. Ses femmes l'ont emmené à faire des hauts lieux à des dieux étrangers. Puis le roi suivant, ça n'a pas été mieux, le roi suivant, ça n'a pas été mieux. Jusqu'au jour où un roi a épousé la fille d'un autre roi. Cette femme s'appelait Jézabel. Et Jézabel, elle a amené des prophètes d'Astarté, des prophètes de Baal. Ils adoraient le dieu d'Écron. Ceux qui ne savent pas, c'est Baal Zébul, plus connu en Europe sous le nom de Belzébul, le diable en personne. Et puis, ils ont commencé à tuer les prophètes de Dieu. Et vous dites, et Dieu a laissé faire.
Ils ont tué les prophètes de Dieu. Et si je vous dis cela aujourd'hui, c'est parce que Jézabel, tel que prédit dans le livre de l'Apocalypse, est réapparue aujourd'hui. Et qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ce n'est donc pas par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit de séduction. Et le jour où Dieu va lui demander des comptes, elle pourra dire, c'est le diable qui m'a séduite. Cette phrase toute trouvée que Ève avait déjà donnée. Élie, qui était là, avait vu toutes ces choses. Et Dieu a parlé à Élie. Pourquoi il a parlé à Élie? Parce qu'Élie est resté attaché à la parole de Dieu. Amen. Il ne s'en est pas détourné comme ses rois. Et Élie va lui parler, Dieu va parler à Élie, et Élie va parler au roi, il va dire, il ne tombera plus d'eau, sauf à ma parole. Ça veut dire que l'eau a diminué. Mais c'est important. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu les noces de l'agneau. Et il y avait un problème. Le problème était simple, c'est qu'il n'avait plus de vin. Le vin, c'est l'image du sang. Celui qui efface les péchés. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, prenez de l'eau et remplissez les vases. C'était des vases destinés à la purification des Juifs. Il faut les remplir. Mais si maintenant on se détourne de la parole de Dieu, l'eau vient à manquer. Et l'eau ne tombe plus, sauf à la parole des prophètes. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, repentez-vous, changez de vie. Revenez, ce n'est pas Dieu qui s'est écarté, c'est le peuple d'Israël à l'époque. Et Élie, lui, il va continuer à suivre ce que Dieu dit. Et il a un serviteur. Ce serviteur s'appelle Élisée. Et quand on regarde, pour ceux qui lisent leur Bible, c'est important de lire la Bible. Vous verrez que Pierre avait renié 3 fois le Seigneur. Et Jésus, à 3 reprises, lui a dit, sois le pasteur de mon peuple. M'aimes-tu? Et la 3e fois, il dira, tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Élie, ici, va mettre à l'épreuve Élisée, son serviteur. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Je suis au chapitre 2, verset 2, pour ceux qui veulent suivre. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et descendirent à Bethel. Il a dit, l'Éternel est avec cet homme. Je ne veux pas suivre Jézabel. Je ne veux pas suivre les gens qui disent, oh, oui, Dieu a dit ça, mais vous savez, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Il veut suivre, il veut apprendre. Il veut être en quelque sorte le disciple d'Élie. Une 2e fois, verset 4, Élie lui dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils sont allés tous les deux à Jéricho. Il a suivi Élie. Que suivons-nous? C'est ça le problème. Est-ce que nous suivons parce que Dieu est là? Et quand on parle de suivre, nous pourrions parler de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Élie était un serviteur de Dieu, il était un prophète. Il disait ce que Dieu lui disait de dire, et Élisée l'a compris. Élisée l'a vu. Il l'a d'autant mieux vu que,
un jour, Élie, il va s'opposer aux prophètes de Baal et d'Astarté. Et tout le pays va se réveiller. Ils vont tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Parce que Élie, quand il offre un sacrifice, vous savez ce qu'il fait? Il verse de l'eau. Il verse de l'eau. Et il verse encore de l'eau. Et il remplit jusqu'à ce que le fossé déborde. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Je vous parle ici de la construction de Jéricho, de la construction de la cité sainte. Bien sûr, je ne peux pas le faire en direct, mais j'essaie de vous faire comprendre petit à petit. Troisième fois, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » 3 fois, il va lui dire. La première fois, il va à un endroit. La deuxième fois, il va à Jéricho. La troisième fois, il va au Jourdain. Demande. Élisée sait que ça ne dépend pas vraiment de Élie, sait que ça ne dépend pas vraiment de lui. Même si Élie prie pour qu'il reçoive, il est évident que c'est Dieu qui va sonder les cœurs et les reins. Je vais vous le faire comprendre autrement. Un couple de jeunes mariés arrive et il demande la bénédiction sur leur mariage. C'est bien. Mais Dieu ne bénira que s'ils obéissent à Dieu. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui bénit ou qui ne bénit pas. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Eh bien, c'est un peu la même chose. Il va lui dire, si tu peux me voir quand je m'en vais. Ce n'est possible que si Élisée est droit devant Dieu. Ce n'est possible que si Élisée est droit devant Dieu. On peut paraître devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas tromper. Élisée est droit devant Dieu. Et quand il va voir Élie s'en aller, il va crier « Chars de feu, armée d'Israël !» Et vous savez ce qu'Élie va faire? Il va laisser tomber son manteau. Il va laisser tomber son manteau. Alors je sais, dans beaucoup de religions, on vous dit que les prophètes c'était pour dans le temps, que les apôtres c'était pour dans le temps. Je dis qu'à cause de tous ces mensonges, il y a plus de faux prophètes et de faux pasteurs qu'il y a de gens qui ont reçu leur ministère de Jésus. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Alors, son manteau est maintenant là. Il est disponible. Comment pouvoir prendre le ministère que l'un a abandonné? Il y a plusieurs façons. Dans Acte 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il tirait au sort. Parce qu'il est écrit au sujet de Judas que sa maison lui soit laissée déserte et qu'un autre prenne sa charge. Ici, Élie a laissé tomber son manteau. Élisée a un choix. Il peut laisser le manteau là, ou il peut essayer de prendre le manteau et le mettre sur ses épaules. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce qu'avant de reprendre le manteau c'est le signe du ministère. D'ailleurs il n'est pas dit prendre le manteau, il est dit relever. Relever, c'est-à-dire rétablir. Rétablir le ministère d'Élie. Avant de prendre et de relever ce manteau, il a fait une chose à laquelle personne ne pense. Il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. C'est marqué, attendez, je vais... Voilà, verset 13 du chapitre 2. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et cavalerie, et ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 morceaux. Il a commencé par déchirer ce qui lui servait à s'habiller. Et ensuite, il nous dit, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna. Voilà ce qu'il a fait. Quand nous nous approchons de Dieu, rappelez-vous, ôte ce qui te sert à marcher. À Moïse, il dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Comment je vais dire? Quand on parle de Jésus, on nous dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il est le premier, il est le dernier. Celui qui bâtit Jéricho, il a perdu son premier-né et le plus jeune de ses fils, le dernier. Il a perdu le premier et le dernier. Je vais le dire autrement. La ville de Jéricho, c'est un emblème. Un emblème qui représente les lieux célestes, qui représente les anges déchus, les démons. Ce n'est pas une ville qui est bâtie avec des pierres vivantes pour former un temple à la gloire de Dieu. C'est une ville qui est bâtie et qui se poste entre le désert et le pays promis. Entre le désert et le pays promis. Pour empêcher d'entrer dans le pays promis. Quand Josué est arrivé, il a vu cette ville. Il a invoqué Dieu. Et alors qu'il était là, il a eu une vision. Il y avait un homme l'épée nue à la main. C'est-à-dire que l'épée était tirée du fourreau, elle était prête à combattre. Et Josué va poser une question. Es-tu pour nous ou es-tu contre nous? Bonne question, hein, ça. Il va lui dire, je suis le chef de l'armée éternelle. C'est sa réponse. Il est pour tous ceux qui sont pour Dieu. Et il ne s'opposera jamais et il combattra pour tous ceux qui sont pour Dieu. Mais cette épée qui tient à la main a un double tranchant, une odeur de vie pour ceux qui croient en son nom et une odeur de mort pour ceux qui s'opposent à sa parole, qui s'opposent à sa volonté. Et Jéricho, c'est la construction d'un mur qui empêche de passer du désert au pays promis. Alors, il va faire ce que Dieu lui demande. Ils vont pousser des cris, ils vont frapper des cris. Et les murs vont commencer à trembler. Comme les démons. Les démons croient aussi. Ils s'opposent à ce que nous entrions dans le pays promis. Ils se présentent et ceux qui ont peur disent, il y a des géants, on ne peut pas aller là-bas. Mais ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui les chasse devant nous. Et en faisant cela, les murs vont commencer à trembler. Les pierres vont commencer à trembler. Et les murs vont s'effondrer. Et Josué dira, je maudis cette ville. Celui qui la construira, voilà comment il va la construire. En fait, il parlait de quelque chose de bien plus grand. Il parlait de ce que Jézabel allait réapparaître, comme elle réapparaît dans le livre de l'Apocalypse. Il parlait de ce que cette doctrine de séduction, conduite par Belzébul, allait mettre une muraille, allait empêcher les gens qui sont dans ce monde qui est un désert d'entrer dans les lieux célestes, dans le pays promis. Eh oui. Et d'ailleurs, regardez, dans ces temps-là, même Jésus fera des reproches. Il dira, il y avait plusieurs peuples en Israël, au temps d'Élie, et pourtant, il n'est allé vers aucune d'elles. Autrement dit, Israël s'était détourné. En parlant d'Élisée, il dira, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Et pourtant, il n'est allé vers aucun d'eux.
si ce n'est Naaman le Syrien, montrant ainsi à Israël qu'il y avait des hommes et des femmes qui n'étaient pas juifs et qui étaient plus saints que dans le peuple. Ils étaient d'ailleurs furieux à ces paroles. Et Élisée, lui, il est rentré là. Parce que Élisée marche avec Dieu. Élisée, il veut détruire toutes ces choses. Il est le successeur du prophète. Plus tard, ce sera Jean-Baptiste qui va relever le manteau. Il est dit dans la Bible qu'il avait reçu la puissance et l'esprit d'Élie dès le ventre de sa mère. Il est dit aussi qu'il portait un manteau de toile de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non, vous dis-je. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand depuis la fondation du monde. Disant par là que, étant au-dessus de Jean-Baptiste, qui lui-même déclara « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures », il déclare « Je ne suis pas né d'une femme, j'ai été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Je suis plus qu'un homme. Amen. » Et le voilà rentré dans la ville. Et puis là, on lui dit « Cette ville, elle est stérile. » Est-ce que c'est stérile? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui pousse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fruits. Les eaux sont poisonnées. Ça veut dire que si tu bois, tu vas mourir. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas un macho, je ne suis pas contre les femmes, ce n'est pas la question. Mais dans la Bible, il n'y a jamais eu aucune femme prêtre. Vous pouvez chercher tous les prétextes. Vous pouvez dire, Jésus a dit aux femmes, allez dire aux disciples. C'est pas parce que je te dis, va dire à ma femme ceci, que tu deviens prédicateur. Ben non. Jamais. Ça n'existe pas. Si vous le trouvez, vous me le montrez. Et vous me le prouvez. Et quand, dans le livre de l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Là-dessus, il n'intervient même pas, il dit, elle dit, mais elle est pas. Et ce que j'ai contre toi, c'est qu'elle enseigne mes serviteurs. Paul disait, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme et d'enseigner. Et je dis que la femme était inférieure. Non, je dis qu'elle est un être semblable. Je dis qu'elle a reçu le même esprit. Je dis qu'elle a des dons du Saint-Esprit. Je dis qu'elle peut être prophétesse. Mais aucune femme n'est prêtre. Aucune. Jamais, ça n'existe pas. Après une nuit de sommeil, Jésus n'est pas descendu et faire une apôtresse. Ça n'existe pas. Jésus lui-même, si il avait voulu des femmes comme prêtres, il aurait pu prendre l'apparence d'une femme. Juste. Pourquoi Dieu a-t-il pris Moïse? Et pourquoi n'a-t-il pas pris sa sœur? Je n'ai pas dit que la femme était inférieure. Je dis que le ministère de la prédication n'a pas été donné à la femme. Il n'a pas été donné à la femme. Je n'ai pas dit que son ministère était inutile. Je n'ai pas dit que les dons qu'elle pouvait recevoir du Saint-Esprit étaient inutiles. Je dis que Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'il a fixé un certain ordre. Et que dans ces églises, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que l'on enseigne, c'est par l'esprit de séduction. Ce que j'ai contre toi, c'est qu'elle séduit mes serviteurs. Et la sentence tombe après. Maintenant, il est dans la Bible. C'est-à-dire que ces doctrines
Elle construisait un mur, mais pas avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du grand séducteur, du diable. Et la muraille qui est fondée, c'est avec des démons qui s'opposent en mettant en doute la parole de Dieu et en fermant la porte à ceux qui veulent entrer. Il est écrit dans la Bible, quand un aveugle conduit un aveugle, il tombe dans un trou. Vous n'y entrez pas vous-même, vous empêchez d'entrer ceux qui veulent entrer. C'est marqué dans la Bible. Alors, il est là, et les eaux sont empoisonnées. Il va demander, regardez, les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Ah, on est bien installé. Mais il y a un problème. Mais les eaux sont mauvaises. Ce n'est pas le torrent d'eau vive qui coule. Ce n'est pas l'eau de l'esprit qui conduit à la vie. C'est l'eau de l'esprit qui conduit à la mort. Et le pays, ben, il ne peut pas porter du fruit parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Il est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Waouh! Inutile d'apporter votre vieille nature. Ça ne marchera pas. Pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir. Il faut que le vieil homme, que la vieille femme meurent complètement. Et ainsi qu'ils deviennent une nouvelle créature. L'Éternel est comme un potier. Il prend un vase vide, et qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout. Il le remet sur son tour et il fait un vase d'honneur. Amen. Un vase qu'on peut exposer. Apporter le nouvel être. Le nouvel être. Et mettez du sel dedans. Mettez du sel dedans. Oh, il faut se méfier du sel, vous savez, parce que la femme de Lot, qui sortait de Sodome et Gomorrhe, et elle a eu envie de retourner en arrière. Elle ne voulait pas sortir de cette ville maudite. Au fond d'elle-même, même si son corps était sorti dehors, ses pensées étaient toujours dans la vie. Son cœur était toujours attiré par la vie. Elle s'est retournée. Elle a été changée en statue de sel. Alors, vous savez, les statues, elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des pieds, elles ne marchent pas. Et elles ont des mains, mais elles ne peuvent rien saisir. Elle était devenue inutile. Le sel est une bonne chose, mais si il perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être piétiné par les hommes. Quand je pense à cela, je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que personne n'ait compris de quoi parlait Élisée? C'est pourtant bien clair. Tenez. Par exemple, je prends ici, voilà, Marc, chapitre 9, versets 49 à 51. Vous pouvez noter comme ça, vous pourrez le lire à la maison et vérifier. Car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Apportez des vases nouveaux. Soyez renouvelés. Soyez remplis. Amen. Ne soyez pas des vases avec 2 ou 3 mesures. Je suis un petit peu chrétien et un petit peu pour le monde. Soyez des vases remplis. Soyez des vases qui débordent. C'est le secret du réveil. Il y en a beaucoup qui disent, oh, vous savez, pour faire un réveil, il faut envoyer les prospectus. Guérison, miracle. Et les gens viennent pour une guérison, pour un miracle.
Ils ne viennent pas pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a attirés. Ah, le grand prédicateur intel vient du pays intel. Et les gens viennent pour le grand prédicateur. Ils ne viennent pas pour Jésus. Ce que je dis, c'est que, au bruit qui eut lieu, l'esprit n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. Va avec la force que tu as, et Dieu te donnera le reste, et il fera le reste pour toi. Tu seras plus que vainqueur. Le réveil ne vient que quand réellement les vases sont nouveaux et qu'ils sont remplis de sel et de feu. Eh oui. Alors, quand le sel et le feu de l'esprit sont là, ben, regardez ce qu'il dit Marc au chapitre 16. Petit instant. Oui. Oui. Voilà. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Pourquoi? Parce que quand le feu de l'esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et là, on est capable de faire la différence entre la vérité et entre le mensonge. Là, on est capable d'entrer dans la ville de Jéricho, d'entrer dans ces lieux de désobéissance. On est capable alors de venir, non pas seul, mais avec le feu du sel, avec ce qui donne de la saveur. Quand il a dit, vous êtes le sel de la terre, mais le sel, c'est ce qui apporte de la saveur. Mais si maintenant, vous mettez trop de sel, c'est-à-dire du sel qui ne vient pas de Dieu, c'est un peu comme les reins. Vous mangez avec un peu de sel, mais si vous en mettez trop, le sel ou les reins ne purifient plus. Je veux dire par là que si vous mettez du sel étranger, ce n'est pas la purification des âmes. C'est comme disait le Seigneur, vous mettez des fardeaux sur le dos des hommes que vous ne pouvez pas soulever du petit doigt. Vous leur dites, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, il va maintenant, non pas aller à l'endroit où l'eau est puisée. Vous savez, vous êtes devant une rivière. La rivière est empoisonnée. Vous pouvez rester devant la rivière toute votre vie. Elle sera toujours empoisonnée. Il faut remonter à la source. Il faut remonter à la source. Et vous dites que je ne comprends pas. Alors je vais essayer de vous faire comprendre. Dieu permet que vous entriez dans l'hôpital. Vous avez deux solutions. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Ou alors, Seigneur, tu as permis que je sois là maintenant. Dis-moi ce que tu attends de moi. Vous remontez à la source. La source, c'est Dieu. Rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu ne met pas sur nos épaules des choses qui peuvent dépasser ce que nous pouvons supporter. Alors, Seigneur, c'est toi la source. C'est toi qui fais ou qui défait. Alors, dis-moi ce que tu attends. Et là, vous aurez une réponse beaucoup plus rapide quand vous la m'entendez. De même, quand on voit ici Élisée, qu'est-ce qu'il dit? Apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, et lui apportèrent. Il alla vers la source. Il alla vers la source. S'il avait mis le sel en amont, ça n'aurait rien servi. Parce que tout ce qui était avant aurait encore été empoisonné. Ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas régler un problème en disant « Pardonne-moi, Seigneur » et en recommençant. Il faut monter à la source du problème. Et il faut chercher le pourquoi des choses. Pourquoi vivons-nous ces moments aujourd'hui? Pourquoi la sécheresse s'approche? Regardez ce qui s'est passé.
avec cette femme, avec la construction diabolique de cette ville qui ne devait pas être construite. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des femmes qui prêchent, il y a des femmes qui sont aumôniers, mais ce n'est pas leur rôle. Et pourquoi ont-elles pris le rôle qui ne leur appartenait pas? Parce que les vases ne sont pas nouveaux. Les vases ne sont pas nouveaux. Ce sont des vieux vases qui sont comme des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ils paraissent. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont renié ce qui en fait la force. Comment voulez-vous que Dieu mette un ministère entre les mains de quelqu'un qui marche un pied pour Dieu, un pied pour le monde? Élisée, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas resté là. Il a suivi, il a dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, et je veux te suivre toi. Jésus-Christ est vivant, et son âme est vivante. Je ne veux pas suivre une religion, je ne veux pas suivre une secte, je ne veux pas suivre, je vais dire, une politique, une philosophie. Je veux suivre la personne. Là où il est, je veux y être. Parce que c'est là que se trouve la bénédiction. C'est là que se trouvait la bénédiction pour Élisée. C'est là que se trouve le manteau. Et avant de prendre le manteau, il faut déchirer le vieux manteau. Ce manteau qui peut-être est un manque de connaissance. Mon peuple se meurt, manque de connaissance. Mais en général, on dit ça pourquoi? Pour humilier le peuple. Mais cette parole ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse à tous les pasteurs. Parce que tu as rejeté la connaissance, j'ôterai, je te retirerai du sacerdoce. Autrement dit, je vais enlever ton manteau. Je vais enlever ton manteau. Si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier. C'est la même chose. La connaissance, elle vient de ce qu'on entend. Condition, bien sûr, que ça vienne de la parole de Dieu. Et le voilà maintenant à la source. Que va-t-il faire? Il va verser le sel. Je vais le dire autrement. La parole, elle est là. L'eau est là. Mais la lettre tue. La lettre tue. La lettre, c'est comme une eau empoisonnée. Si tu fais ça, 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 tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. La lettre tue. Il faut plus que la lettre, il faut l'esprit de la lettre. Si la lettre tue, l'esprit vivifie. Et le feu du sel jeté dans la source, c'est une eau qui est bonne à boire. C'est une eau avec laquelle on peut se désaltérer. Elle ne conduit pas à la mort, elle conduit à la vie. Elle conduit à la défaite de Jézabel. Jézabel était, je vais dire, une fille de roi. Et puis, le roi va être tué. Et Élisée va nommer un autre roi. Et ce roi va se présenter. Après avoir assaini les eaux. Écoutez bien, après avoir assaini les eaux. Après que ce roi désobéissant, qui représente quelque part le diable et sa diablesse, est remplacé par un roi qui suit les ordres de Dieu. Ils vont entrer dans la ville. Et Jézabel, toujours avec sa séduction, elle va se farder le visage. Elle va se mettre de la couleur, du fard, et pour essayer de séduire. Elle va se mettre à la fenêtre et regarder le nouveau roi qui rentre. Ah, voilà le roi assassin. Il va donner ordre qu'on la jette par la fenêtre. Vous pouvez le lire dans le livre, dans le 2e livre des rois. Ça suit dans les chapitres.
Elle va tomber par terre et son sang va éclabousser la muraille et les chevaux. Elle va être piétinée par les chevaux. Et au bout d'un moment, le nouveau roi va dire, c'est quand même la vie d'un roi, allez l'enterrer. Mais la parole de Dieu qui a été écrite s'accomplit. Dieu avait dit, tu seras mangé par les chiens. Et les chiens de la ville se sont rassemblés. Et quand ils sont venus pour l'enterrer, il ne restait que sa tête, les pieds et les paumes des mains. Tout le reste avait été mangé. Quand Dieu parle, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 1 an, dans 10 ans, tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Son bras l'accomplit. Il va assainir les eaux. Nous devons commencer par là. Commencer par assainir l'eau. Pourquoi? Parce que si maintenant nous buvons dans les citernes crevassées, si maintenant nous allons chercher de l'eau empoisonnée, mais que nous n'avons pas vraiment la foi en Dieu, que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, que le sel et le feu ne sont pas en nous, cette eau va nous faire mourir. Parce que c'est l'eau de la désobéissance, c'est l'eau du doute. C'est l'eau du doute. Et le premier doute, il commence où? Bon, vous savez, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit Jéhovah, que ce soit Allah, que ce soit... De toute façon, c'est toujours Dieu. Je suis désolé, c'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. C'est pas le même prophète. Et vous dites, je ne comprends pas. Le tombeau de Mohamed, il est là. L'homme qui a épousé une petite fille de 7-8 ans. L'homme qui a fait mourir plus de 800 juifs. L'homme qui dit dans ses écrits que si tu trouves quelqu'un qui n'est pas de ta religion, tu dois le poursuivre jusque dans les flancs des rochers, tu dois l'égorger. Ce n'est pas le même Dieu. Cette femme n'avait pas le même Dieu que moi. Et je dis que toutes les femmes aujourd'hui qui se disent pasteurs n'ont pas le même Dieu que moi. Leur construction, c'est Jéricho. C'est des pierres constituées d'esprits méchants qui séduisent les serviteurs et qui empêchent d'entrer dans le pays promis. Elles doivent être ébranlées. Et il n'y a que Dieu qui puisse les faire trembler. Amen. Il n'y a que Dieu qui puisse les faire tomber. Amen. Il a dit, je les chasserai devant vous. C'est un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là. Ils ne savaient pas ce que c'était. On leur avait simplement dit d'attendre. Mais on ne leur a pas seulement dit d'attendre et de dire oh, il fait bon. Ils devaient s'attendre à quelque chose. C'est ça la foi. C'est saisir par la foi les choses qu'on ne voit pas encore. C'est avoir la foi pour croire que ce que nous ne voyons pas encore, ce que nous ne savons pas encore, Dieu l'a mis à notre disposition et nous devons le prendre, nous devons le saisir. Nous ne pouvons pas le laisser là. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce pasteur. Depuis quelque temps, plus rien n'allait dans son église. Les gens s'endormaient sur les bancs. Et puis, un jour, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il se voyait se lever, comme tous les matins. Il avait son petit coin pour prier, alors il allait prier. Et puis, il se relevait de sa prière, il s'en allait, mais au moment où il est sorti, il a vu un ange qui déposait un paquet. Et puis il s'est réveillé. Le lendemain, il est allé prier comme d'habitude, il s'apprêtait à sortir et puis il s'est souvenu. Et comme il s'est souvenu, il a retourné s'agenouiller. Il a dit, je veux ce que l'ange a préparé, le paquet qu'il a déposé. Je le veux aujourd'hui, je le veux, je le veux, et je le veux. Et il a saisi dans sa foi. Et à partir de ce jour-là, tout a changé dans son vie.
frappé, il s'en allait joyeux. Si tu ne déchires pas ton vieux manteau et revêtir le manteau que Dieu a préparé pour toi, tu ne peux pas le faire. Tu vas te rebeller. Tu vas dire, ça va pas, non? Oui, tu te prends. Injurier. Il ne rend pas d'injure, le Seigneur. On vient de le flageller. Ils l'ont frappé à coups de poing. Ils ont frappé sur sa tête avec des bâtons. Ils ont entassé une couronne d'épines sur sa tête. Il a le visage d'un boxeur le lendemain d'un match. Il est, je vais dire, son dos est comme de la viande hachée. Ses mains, ses pieds sont percés. On relève la croix, elle tombe pour déchirer ses mains un peu plus. Il regarde et dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour pouvoir faire cela, il faut le feu du sel. Pour pouvoir faire cela, il faut déchirer le vieux vêtement. Il faut reprendre le manteau que Dieu a préparé pour toi. Dieu veut faire des grandes choses. Cesse de dire, je vais être comme Paul, je vais être comme Pierre, je vais être comme Moïse. Dieu les a eus, c'est toi qui veux maintenant. Amen. Et toi, avec le manteau qu'il a préparé pour toi, il veut que le sel de feu tombe sur toi. Il veut que tu ne sois pas un vase avec 2 ou 3 mesures dont on ne peut pas tirer quoi que ce soit. Il veut que ton vase soit rempli. Il veut que ton vase déborde. Il veut que le feu du sel soit dedans. Et que le Saint-Esprit change tes paroles en sang qui purifie, sanctifie. Que le Saint-Esprit puisse ainsi opérer et travailler. Vous me direz, il n'y a que 2 ou 3 mesures. Oui, mais vous regardez toujours le vide. Alors il y en a qui regardent le vide. Oh, c'est pas pour moi. Je suis à moitié vide. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour moi, hein? Pour les autres, oui. Et puis il y a les orgueilleux. Mais moi, je suis à moitié plein, c'est formidable. Vous vous rendez compte? Je suis à moitié plein. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des vases remplis, des vases qui débordent. Ce n'est que quand le vase a été rempli, est rempli jusqu'à bord, que quand les serviteurs sont allés puiser de l'eau, quand ils sont allés le donner à l'ordonnateur du repas, vous savez qui c'est qu'on donne toute chose? Il a goûté la vie. Dans une noce, normalement, on donne le meilleur vin, et puis quand les gens ont bu, on donne la piquette. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à présent. Autrefois, c'était pour couvrir les péchés, c'était la piquette. Maintenant, ça efface et ça purifie les péchés. Mais pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut assainir. Il faut assainir. Il faut remonter à la source et il faut mettre le sel afin que les eaux se purifient, qu'elles se sanctifient. La source, c'est quoi? Ça, c'est une bonne question. La source de notre salut, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Il est la parole de Dieu. Il faut revenir à la parole de Dieu. Revenir à la source, celle qui a été donnée par Dieu. Celle qui est bonne pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour exhorter. Cette parole qui a donné le pouvoir ou la possibilité de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Il ne parlait pas du levain qu'on met dans le pain, mais il parlait de cette petite chose que le diable ajoute, cette petite miette. Pourquoi? Parce que le vieux manteau n'a pas été déchiré. Le nouveau manteau a été mis au-dessus du vieux. Résultat, quand le nouveau manteau veut faire une chose, le vieux dit non, il ne faut pas exagérer. Quand le nouveau manteau dit non, ne fais pas ça. Bon, mais pourquoi, hein? Alors, c'est comme une bataille. D'un côté, vous savez, on a déjà vu ça parfois dans des films. Vous avez un ange de Dieu d'un côté, un ange du diable de l'autre. Si maintenant vous mettez une pièce neuve
sur un vieil habit. L'habit va se déchirer. Et la déchirure sera encore plus grande. On met une pièce neuve sur un habit neuf. Sur un habit neuf. On ne met pas de nouveau vin dans des vieilles outres. Parce qu'alors, les outres gonflent, elles éclatent, et le vin et l'outre sont perdus. On met le nouveau vin dans les nouvelles outres. Faites mourir le vieil homme, remontez à la source. Allez chercher le feu du sel. C'est lui qui va sanctifier. C'est lui qui va conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va vous permettre de parler. Comme, vous savez, dans certains milieux, on dit que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est pas vrai, puisque Pierre dit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, puis même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit. Mais il y a quand même une part de vérité là-dedans. Parce que dans la doctrine du diable, il y a toujours une part de vérité, une part de mensonge. C'est vrai que votre langage va changer. C'est vrai que votre langage va changer. Parce que, autrefois, peut-être que quand il vous arrivait quelque chose, vous disiez que c'était au nom de Dieu. Comme si c'était de sa faute. Maintenant, vous ne le direz plus parce que vous savez bien qu'on ne peut pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Maintenant, au lieu d'être grossier, vous allez apprendre à louer le Seigneur. Vous allez apprendre à ne pas dire des choses mauvaises. Vous allez changer de langage. Au lieu de parler sur le dos des voisins, vous allez prier pour eux. C'est un changement. Être chrétien, ce n'est pas simplement une veste pour dire, voilà, je suis chrétien, vous voyez, je suis beau, je suis... Non. Vous savez, un jour, il y a un fils comme ça qui s'est approché du pasteur, et lui a dit, pasteur, quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie. C'est un péché? Le pasteur l'a regardé, il a dit, il paraît qu'elle était très jolie, moi je ne l'ai pas vue, mais le pasteur l'a regardé, il lui a dit, non, ma soeur, c'est juste une erreur. C'est juste une erreur. Vous voyez toutes ces rides-là, je commence à devenir vieux, là. On voit bien que je n'ai pas 20 ans, hein. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai des bobos? Parfois j'ai mal au dos, parfois j'ai mal à mes poignets, parfois j'ai mal à la tête. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. La colère de Dieu se voit à l'œil quand nos rides apparaissent, quand nos douleurs de vieillesse apparaissent. C'est parce que le péché est dans notre chair. Et c'est pour ça aussi que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu nous donne la rédemption de notre âme. La rédemption de notre âme. La réconciliation avec Dieu de notre âme. Si nous ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu, nous ne recevrons pas la rédemption de nos corps. Car il est écrit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son esprit rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit. Par ce même esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, si ce sont des torrents d'eau empoisonnés, ça ne marchera pas. Remontons à la source de la parole de Dieu, cherchons où est la vérité. Vous savez, il y a de cela une trentaine d'années, j'ai été déçu par plusieurs pasteurs. Pendant quelques années, je pensais que tout était rose et violette, et puis un jour je me suis aperçu que finalement ces pasteurs c'était que de l'ersatz. Et ça arrive. J'ai eu la chance, on aurait pu dire, Seigneur, mais pourquoi t'as permis ça? Pourquoi t'as permis que je sois dans cette église où ces gens finalement se moquaient de toi d'une façon ou d'une autre? Tout ce qui les intéressait, c'était l'argent et la fraude. Mais avec le recul, je dis merci Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que j'étais dehors, je n'avais pas rejeté Dieu, j'ai rejeté cette église, j'ai rejeté ces pasteurs.
une fois que j'étais dehors, j'ai dû commencer à me remettre en question. Tout ce qu'ils ont dit, c'était faux. Pourtant, j'ai vu Jésus, moi, je sais que Jésus est vivant. Alors j'ai commencé à chercher. Je suis allé dans une église de Pentecôte, j'ai écouté. J'ai dit, ah, ils disent ça. Je suis allé dans une église évangélique, j'ai écouté. Ah, ils disent autrement. Je suis allé dans une église baptiste, j'ai écouté. Ah, ils disent autrement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que toutes ces églises qui étaient dans la vérité se contredisaient l'une de l'autre. Sans compter les églises protestantes. Alors je me suis dit, Seigneur, il doit quand même bien y avoir quelqu'un qui dit la vérité, non? Comment faire pour savoir où est la vérité? Il faut remonter à la source. Remonter à la source. La parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que nous pouvons dire. Bien des gens ont déjà dit, vous savez, quand je discute avec eux, qu'ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu me donne les versets. Oui, mais toi, c'est toujours avec la parole de Dieu. Oui, c'est avec la parole de Dieu. Avec quoi pourrais-je encore faire? Vous savez, un jour, il y avait un homme dans une église, il essayait de convaincre, et l'homme lui disait, mais non, écoute, moi je ne prends pas tout ça, laisse-moi tranquille. Le pasteur était passé dans le vent, il avait entendu. Alors à un moment donné, il a dit au chrétien, écoute, laisse-le tranquille. Je lui ai dit, il ne croit pas. De toute façon, tout ce que tu vas lui dire, c'est des choses qui sont dans la Bible. Il ne croit pas que la Bible soit la parole de Dieu. Et il ne croit pas en Dieu. Quand il sera mort, il verra bien. Et vous dites, vous êtes cruel, frère. Non, je ne suis pas cruel. Vous savez ce qui est cruel? C'est de savoir qu'un Dieu d'amour a envoyé son Fils. Que sur la croix, à l'heure des ténèbres, Dieu s'est détourné de son Fils parce qu'il portait la punition qui mérite nos péchés. Tous nos péchés étaient sur ses seules épaules. Alors que c'est de nous qu'il aurait pu se détourner. Et qu'il a permis que son propre Fils voie la mort et descende dans le séjour des morts. Alors qu'il était innocent, c'est moi qui aurais dû descendre dans le séjour des morts. C'est nous qui aurions dû descendre là-bas pour souffrir éternellement. Mais il l'a fait pour nous. Alors, ce qui est cruel, c'est de savoir que Dieu a fait tout cela pour nous, que Jésus a fait tout cela pour nous, qu'il a prié le Père, et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il veut le donner, et que beaucoup crachent dessus. Que beaucoup ne veulent pas déchirer leurs vieux vêtements, qu'ils ne veulent pas revêtir le manteau que Dieu a préparé. Revêtez-vous du manteau de la sainteté. Revêtez-vous de la parole de Dieu. Il est la résurrection. Il est la vie. Amen. Et hors la parole de Dieu, nul ne peut venir au Père si ce n'est que par Jésus. Amen. Alors, serrez-la contre votre cœur. Méditez-la. Lisez-la. Allez à la source. C'est là que se trouve le plat dans lequel on peut mettre le sel. Celui qui va éclaircir toutes choses, celui qui va purifier toutes choses de toutes ces petits grains de levure qu'on essaye de mettre à gauche et à droite, afin que les purs de la parole de Dieu puissent être entendus. C'est celui qui fait grandir. C'est celui qui amène à la sanctification. C'est celui qui amène à la chambre haute. Oh, pas dans une maison où vous êtes à l'étage. Non, 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 non. Dans les lieux célestes. Où Jésus-Christ baptise de feu et du Saint-Esprit. Parce que Dieu elle-même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Un seul baptême du Saint-Esprit. Et ça peut être